Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. En ce jeudi, le 12 mai 2022, on va entamer une courte pause et commençons l'actualité de cette émission. Et on va commencer avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer le partenariat égypto-américain, la cause palestinienne, la lutte contre le terrorisme, ainsi que sur le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Et le responsable américain de renchérir que Washington aspirait à développer son partenariat avec le Caire au cours de la prochaine période. Le président El-Sisi a de son côté assuré que l'Égypte s'attachait à renforcer et soutenir son partenariat stratégique avec les États-Unis, outre de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays tous azimuts, notamment dans le cadre des intérêts communs entre les deux pays et en soutien des efforts de restitution de la sécurité et de la stabilité au Proche-Orient à la lumière des tensions. Les deux parties ont passé en revue la cause palestinienne. À cet égard, El-Sisi a assuré que le fait de régler la cause en vertu des références internationales pourrait imposer de nouveaux faits sur le terrain et ouvrir de nouveaux horizons pour bâtir la paix et établir la confiance, la coopération et le développement dans la région du Proche-Orient. Le conseiller américain à la sécurité nationale a exprimé la grande estime de l'administration américaine à l'égard des efforts de paix, outre le rôle de l'Égypte à maintenir l'accalmie entre Palestiniens et Israéliens. Les deux parties ont examiné également le dossier de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que la nécessité de parvenir à un accord contraignant pour le remplissage du grand barrage éthiopien de la Renaissance, de sorte à garantir la sécurité hydrique de l'Égypte et les intérêts des trois pays. Fattah el-Sisi a salué les relations distinguées avec le Brésil, soulignant que l'Égypte tenait à les approfondir dans les divers domaines, notamment dans celui du contrôle des finances publiques. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de son entretien hier avec le vice-président de la Cour fédérale des comptes du Brésil, Bruno Dantas. La rencontre s'est déroulée en présence du chef de l'organisation centrale de l'audit, Hicham Badawi. Et les forces armées mènent une opération intensive en vue de venger le sang des martyrs tombés récemment dans le Sinaï. L'armée a détruit des foyers terroristes et a tué un nombre d'éléments takfiri. Au cours de cette opération, un officier et 4 soldats ont eu l'honneur de tomber en martyrs et 2 autres soldats ont été blessés. Retour sur ces événements avec Péliane Fallou. Des principes fondamentaux et patriotiques visant à sauvegarder la sécurité et la stabilité du pays et dans le cadre des efforts et procédures de coordination entre les forces de l'ordre. Du 7 mai au moment actuel, les forces armées ont vengé le sang des martyrs. En effet, un certain nombre d'éléments terroristes ont été poursuivis et encerclés dans des zones isolées adjacentes aux zones frontalières. Le 7 mai, l'armée de l'air a mené une frappe aérienne intense qui a détruit un certain nombre de foyers terroristes et détruit 2 véhicules tout-terrain utilisés par des terroristes pour mener leur plan criminel, entraînant le meurtre de 9 éléments takfiri. Les forces armées ont également réussi à découvrir et à détruire un certain nombre d'engins explosifs destinés à cibler les forces égyptiennes. Et à l'aube du 11 mai, l'armée de l'air a continué de mener ses frappes concentrées, entraînant la destruction d'un véhicule et la mort de 7 éléments takfiri. Les forces de l'ordre ont également pu mardi déjouer une tentative d'attaque d'axes sécuritaires, ce qui a conduit à la mort de 7 éléments takfiri
et à la saisie d'un certain nombre de fusils automatiques et de bombes artisanales. En raison de cette épopée héroïque, un officier et 4 soldats ont eu l'honneur de tomber en martyrs et 2 autres soldats ont été blessés. Les forces armées ont confirmé qu'elles ne vont pas céder aux droits de leurs martyrs et qu'elles vont continuer à défendre et à protéger la patrie contre toute vaine tentative menée par les forces du mal. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré hier lors de la réunion du Conseil des ministres qu'une conférence de presse mondiale se tiendra la semaine prochaine pour annoncer la vision de l'État concernant le traitement de la crise mondiale et les plans visant à stimuler les investissements locaux et étrangers. Madbouli a évoqué la rencontre du président Abdel Fattah el-Sisi mardi avec le groupe ministériel économique, affirmant que tous les organes de l'État traitaient de divers scénarios et estimations des répercussions de la crise mondiale sur l'Égypte. Le chef du gouvernement a souligné que parmi les priorités du gouvernement pendant cette période figure la disponibilité des produits de base en quantité pour répondre aux besoins des citoyens et la fourniture des exigences des produits pour garantir la poursuite du travail dans les usines. Au cours de la réunion, le Premier ministre a passé en revue les efforts déployés par les différents organes de l'État en vue de préparer l'accueil par l'Égypte de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, prévue en novembre prochain. Rappelant l'attentat terroriste lâche qui s'est produit dans une station de pompage hydraulique à l'ouest du Sinaï, qui a fait 11 morts et 5 blessés. Parmi les militaires, le Premier ministre a affirmé le soutien total de l'État aux forces armées et à la police dans leurs efforts pour déraciner le terrorisme et protéger la patrie et les citoyens. Et le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, s'est rendu hier à Copenhague pour prendre part à la réunion ministérielle sur la mise en œuvre des engagements climatiques prévus aujourd'hui et demain. La réunion, accueillie par le Danemark et coprésidée par l'Égypte et le Royaume-Uni, en leur qualité de président de la COP26 et la COP27, avec la participation de plusieurs ministres responsables des États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ainsi que des représentants de la société civile. La dite réunion, qui coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention, constitue une occasion pour discuter des étapes opérationnelles nécessaires afin de booster la mise en œuvre des engagements compte tenu des résultats convenus lors des conférences précédentes, le pacte de Glasgow et l'accord de Paris. Et la coalition des partis politiques égyptiens, qui regroupe 40 formations, s'est réunie hier au siège de cette instance en présence des chefs de tous les partis membres. La réunion est tenue sous le slogan de « Le chemin vers un dialogue national ». Les participants à cette réunion ont observé 2 minutes de silence à la mémoire des martyrs de la patrie dans le Sinaï qui se sont sacrifiés en faveur de l'État de l'Égypte. Ils ont apprécié et remercié le président el-Sisi pour avoir invité les partis politiques à tenir un dialogue national. La réunion a adressé un nombre important de messages soulignant le soutien qu'accordent tous les partis politiques à la direction politique face aux défis. Elle a souligné également le soutien des formations politiques aux efforts déployés par les forces armées et la police en vue d'éradiquer le terrorisme. Et le ministère des Affaires étrangères a sévèrement condamné hier dans un communiqué l'ignoble assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh près du camp de Jenin dans les territoires palestiniens occupés. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez, crime contre la journaliste palestinienne c'est un crime contre la journaliste palestinienne alors qu'elle faisait son travail, constitue une violation flagrante des règles et principes du droit international humanitaire et une atteinte à la
la liberté de la presse et au droit d'expression. Le diplomate a appelé à l'ouverture immédiate d'une enquête globale qui conduira à une justice rapide. Le ministère des Affaires étrangères a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte et à tous les Palestiniens dans cette douloureuse épreuve. Il a aussi affirmé la perte de la presse d'une célèbre journaliste patriote, souhaitant un prompt rétablissement au journaliste blessé Ali Samoudi. Et on termine avec du sport. La 18e journée du championnat d'Égypte de football se poursuit. Hier, 3 matchs ont eu lieu. Le FC Pyramids a battu Mosr Makassa 2-0. Et Pyramids est deuxième du classement avec un total de 38 points, alors que le Makassa est en bas du tableau avec seulement 10 points. Surprise lors du duel alexandrin, Smoh a battu son hôte, l'Etihad d'Alexandrie, 5-2. À l'issue de ce résultat, Smoh prend provisoirement la 4e place du classement avec un total de 30 points. L'Etihad d'Alexandrie n'est que 13e avec 19 points. Hier encore, El Mosri et Ras El Mahalla ont fait un match nul, un partout. Ras El Mahalla est à la 11e place avec 21 points, suivi par El Mosri avec 20 points. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Native International. Au revoir.